tu puisses leur ramener. Touche-les au nom de Jésus. Nous nous levons ce matin. Porte l'esprit de refroidissement, de relâchement spirituel, de leur libérer et de leur ramener dans ta maison au nom de Jésus. Seigneur, tu vois les situations des uns et des autres dans cette église et dans ta main. Tu vois les combats que chacun raconte. Tu vois les blocages au niveau de leur démarche, de leur dossier, de leur foyer. Seigneur, est dans ta main. Au nom de Jésus, nous te le demandons maintenant. Seigneur, change la situation des uns des autres dans cette assemblée, dans leur maison, dans leur famille. Au nom de Jésus, nous venons arrêter tout vent de décès, tout vent de deuil qui est en train de toucher les familles en ce moment. Au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, que ton onction console et fortifie tous ceux qui passent par le deuil, qui traversent le deuil. Oui, Seigneur, maintenant, au nom de Jésus, nous demandons ce matin ta consolation. Nous demandons ce matin ta consolation. Que ceux qui traversent les desseins dans leur famille, Seigneur, touche-les. Seigneur, visite-les. Oh Dieu, console-les. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-les. Fortifie-les en ce moment. Fortifie-les en ce moment. Seigneur, dans les familles, que ce soit les familles des membres de cette église, que ce soit des familles autour de nous. Oh Dieu, Dieu de consolation, nous te prions, rentre dans leur vie. Seigneur, c'est notre prière. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Comme j'ai annoncé, le thème de ce jour est Église, il y a une convocation et je vois un danger. Amen. C'est un message que le Seigneur m'a donné cette semaine. Nous allons aller dans l'évangile de Luc. Luc chapitre 14. Luc chapitre 14. Alléluia. Amen. Luc chapitre 14. À partir du verset 16. Luc chapitre 14, à partir du verset 16 au verset 24, il est écrit, et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. C'est pourquoi je ne puis aller. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des haies. Et ce que tu trouveras, compte-les d'entrée, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon souper. Alléluia. Le message que je vais prêcher ce matin, vous pouvez prendre place, est un message prophétique concernant l'Église. En commençant par l'Église dans notre pays, le Gabon. La parabole que nous venons de lire des conviés
est un message, est une prophétie pour l'Église de notre temps. Par rapport au temps actuel, par rapport à tout ce qui se passe dans les églises. Je prie que l'Esprit de Dieu t'amène à saisir la portée, la profondeur de ce message. Voyez-vous, au verset 15, il dit que un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc Jésus parle d'un homme qui avait donné un grand souper. Donc un grand repas du soir, une grande réception. Et il a envoyé son serviteur appeler tous ceux qui sont conviés. Les conviés ici, cette parabole s'adresse aux chrétiens, s'adresse à l'Église, s'adresse à tous ceux qui sont enfants de Dieu. Amen. Nous sommes au temps du soir. Amen. Dans le calendrier prophétique de Dieu pour l'Église et pour les nations. Alléluia. Amen. Jean pouvait dire dans son épître que c'est la dernière heure. Et dans les hommes bibliques, lorsqu'on parle toujours de la dernière heure, c'est souvent une heure du soir. Beaucoup de personnes étaient conviées. Et vous allez voir que quand il est parti, il a trouvé la première personne. Le souper ici, c'est la dimension de l'esprit, la dimension de Dieu, à laquelle le Seigneur convoque l'Église. Ce message est une convocation. C'est un appel. Cette parabole est une convocation. Dieu convoque l'Église. Dieu convoque les chrétiens. En commençant par ceux du Gabon. Et d'ailleurs, Dieu convoque l'Église. Dieu convoque l'Église. Dieu convoque l'Église du Gabon. Dieu convoque les chrétiens. Peu importe ce que tu es, Dieu leur convoque. Il y a un appel que Dieu est en train de lancer. Et Dieu fait entendre cet appel à travers les prophètes. Parce que les prophètes annoncent le conseil de Dieu. Le prophète est le porte-parole de Dieu. Amen. Ce que Dieu arrête dans son conseil. La Bible dit que la nature ne vous enseigne pas. C'est comme quand il y a le conseil de ministre, le porte-parole du gouvernement. Amen. Amen. Le porte-parole vient lire ce qui a été arrêté en conseil de ministre. À chaque fois que le chef de l'État tient le conseil de ministre, est-ce que c'est le chef de l'État lui-même qui vient lire le conseil de ministre? Non. C'est le ministre qui est le porte-parole qui fait cette communication. Et c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit que les prophètes, le prophète est la bouche de Dieu, le prophète est le porte-parole de Dieu. Le prophète, Dieu l'utilise pour annoncer ce qu'il a arrêté dans son conseil. Amen, amen. Amen. Et ce conseil-là, Dieu le dit à travers la bouche des prophètes. Il y a une convocation actuellement. Bien-aimés, pendant que nous sommes en train de marcher, pendant que nous sommes dans nos batailles de la vie, pendant que les uns sont dans la distraction, pendant que les autres sont en train de se quereller, il y a une convocation. Sur le plan spirituel, en ce moment, il y a une convocation. C'est pour cela que la Bible dit que nous devons connaître les temps dans lesquels nous sommes. Nous devons savoir l'heure qu'il fait dans le monde, sur la montre de Dieu. Alléluia. Nous ne devons pas marcher comme
des aveugles, mais nous devons marcher comme des personnes spirituelles. Il y a une convocation que Dieu est en train de lancer. Et quand le serviteur est parti, le premier lui a dit, j'ai acheté un champ, je suis obligé d'aller le voir, excuse-moi, je te prie. Un autre, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Un autre dit, je viens de me marier, c'est pourquoi je ne puis aller. Alléluia. Dieu convoque l'Église à une certaine action, à un engagement en ce moment, dans son travail spirituel, mais aussi à vivre des expériences avec lui. Parce que nous sommes dans des temps de la fin. Nous sommes dans des temps où la séduction est en train de grandir. Où il y a des fausses doctrines, où il y a des choses étranges, amen, où il y a la persécution, où on est en train de dire n'importe quoi sur l'Église, on est en train de dire n'importe quoi sur la Bible. Alléluia. Nous sommes dans des temps où on veut détourner beaucoup de personnes de Jésus, de la foi chrétienne, amen, pour les ramener dans des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, pour les ramener dans les coutumes, dans la tradition, dans beaucoup de choses, dans le cultisme, en fait sur le chemin du diable. La Bible dit dans l'Apocalypse que Satan est descendu sur la terre, animé d'une grande colère, parce qu'il lui reste peu de temps. Amen. Les sorciers s'activent jour et nuit pour qu'il y ait beaucoup de personnes qui aillent en enfer. Pour qu'il y ait beaucoup de sacrifices. Alléluia. Pour que les gens se détournent de Dieu. Parce qu'ils savent que Dieu est la protection. Ils savent qu'il n'y a que Dieu. L'Église qui annule leurs plans, qui dérange leurs plans, qui déprogramme leurs choses. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui déprogramme leurs choses. Dieu convoque l'Église à s'engager davantage, à travailler pour lui. Amen. À persévérer dans les enseignements, à persévérer dans les prières à la maison, les prières au temple, à évangéliser. Il convoque l'Église à expérimenter la dimension de l'esprit pour préparer l'Église à l'enlèvement, pour préparer l'Église à sa rencontre. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Le serviteur qu'il a envoyé, celui qui a fait son repas, qui a donné ce grand souper sur le Seigneur, et le serviteur qu'il a envoyé, c'est l'image d'abord du Saint-Esprit, et l'image des hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui interpellent. Alléluia, qui exhorte. Et vous voyez que ces personnes ont trouvé des raisons, n'est-ce pas? Ont trouvé des excuses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens trouvent des excuses pour ne pas faire l'œuvre de Dieu. Beaucoup de chrétiens trouvent des excuses. Amen. Pour ne pas contribuer dans les églises. Beaucoup trouvent des excuses. Peut-être pour ne plus donner leur vie. Beaucoup trouvent des excuses. Pour ne plus donner des contributions. Beaucoup trouvent des excuses. Pour ne plus être dans leur comité. Alléluia. Beaucoup trouvent des excuses. Comme une qui m'a dit que j'ai demandé il y a une semaine, mais ma fille, je ne te vois plus à l'église. Elle m'a dit, papa, je ne viens plus à l'église parce que tel, à cause de ce que tel dans l'église m'a fait. Amen. Alléluia. Voyez-vous, il y a plein d'excuses qu'on trouve aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez? La réunion a
18h. Tu habites à côté de l'église. Tu es arrivé à 17h. Tu trouves une excuse de ne pas arriver parce que ton patron t'a retenu et tu es arrivé à 17h au lieu d'arriver à 15h comme d'habitude. Amen, amen. Voyez-vous, aujourd'hui on trouve des excuses. Aujourd'hui on trouve des raisons. Nous sommes en train de trouver des raisons dans une période où Dieu convoque l'église. Non, dis Seigneur, parle-moi ce matin. Oh, que je puisse garder cette parole. Que je puisse la prendre avec crainte et tremblement. Avec crainte et tremblement. Avec foi et sincérité. Avec crainte et tremblement. Seigneur, je refuse de m'égarer. Je refuse de me relâcher. Je refuse de te trouver des raisons. Alléluia. Mais les trois personnes qui ont trouvé des raisons, sur le plan humain, ça passe, ça semble logique, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Voyez-vous, avec Dieu, nous pouvons donner des raisons, alors qu'à ses yeux, nous n'avons pas raison. Est-ce que vous savez cela? Pendant que tu trouves une raison pour ne pas venir à l'église, humainement parlant, c'est une raison, mais aux yeux de Dieu, ce n'est pas une raison. Est-ce que ce n'était pas des raisons? Amen. Quelqu'un dit qu'il vient d'acheter 7 paires de bœufs. La logique humaine veut qu'il aille les essayer, n'est-ce pas? Quelqu'un vient d'acheter un champ. La logique humaine veut qu'il aille voir la plantation là, n'est-ce pas, non? Mais aux yeux de Dieu, il n'avait pas raison. Voilà pourquoi la Bible dit que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Pendant que tu manques l'église, parce que tu te rends compte que tu es une bassine de linge, tu trouves que, bon, c'est le dimanche que tu dois laver la bassine de linge. À tes yeux, tu as raison. Parce que demain, tu dois reprendre le travail, tu dois aller à l'école. Mais aux yeux de Dieu, tu peux ne pas avoir raison. Oh, Église, apprenons à voir comme Dieu voit. Il y a des choses où nous trouvons des excuses, mais aux yeux de Dieu, on n'a pas d'excuses. Amen. Nous sommes dans un temps, des temps difficiles, mais c'est des temps de sacrifice. L'apôtre Paul a prophétisé sur ça, qu'il arrivera des temps difficiles. Est-ce que ce n'est pas ça que nous sommes en train de vivre? Amen. Tu as du mal à payer le courant. Tu as du mal à payer le kilo de riz. Tu as du mal à payer le taxi, n'est-ce pas? Le transport devient cher. N'est-ce pas, non? Tout a augmenté. Tu as du mal à payer même le petit déjeuner à tes enfants. N'est-ce pas, non? Ça devient cher. Alléluia. La nourriture devient chère. Manger bio, ça devient compliqué. Tu n'as pas remarqué cela? Amen. Tu as peut-être un mari, pendant les temps difficiles, c'est là où il devient encore de plus en plus ivre. Alléluia. Il t'écoute de moins en moins. Il écoute plus les mauvais conseillers. N'est-ce pas? Alléluia. Amen. Les temps sont devenus difficiles. Payer la scolarité des enfants, ça devient compliqué. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ce sont des temps difficiles. Mais dans les temps difficiles nécessitent les sacrifices. Non, dis Seigneur, parle encore. Ça nécessite des sacrifices. Ça nécessite la disponibilité. Le sacrifice dans ta disponibilité. Le sacrifice de ton temps. Le sacrifice même de ton argent. Alléluia. Le sacrifice dans des temps de prière. Le sacrifice dans des temps de jeûne. Amen, amen. Donc ils ont trouvé des raisons. Et aujourd'hui on a beaucoup de raisons. Amen.
églises aujourd'hui, vous allez voir que les églises sont quasiment, il y a plus de membres le dimanche. N'est-ce pas? Non, est-ce que c'est pas vrai? Je sais pourquoi je vous le dis, parce que j'ai l'habitude d'aller prêcher dans plusieurs églises. On m'invite prêcher. Amen. Mais allez-y dans les mêmes églises en semaine. Vous allez trouver un comité où il y a 20 personnes, tu vas trouver peut-être que 5. Mais les 20 là, tu vas les trouver tous le dimanche. Amen, amen. Mais les 15 autres qui ne sont pas là, chacun a une raison. Chacun a une raison. Chacun a une raison. Alléluia. Chacun a une raison pour laquelle il ne peut pas être là en semaine. Est-ce que quelqu'un comprend? Chacun a une raison pour laquelle il ne peut pas venir à l'évangélisation. Chacun a une raison pour laquelle il ne peut pas venir à la veillée de prière. Chacun a une raison pour laquelle il ne peut pas venir à la réunion de son comité. Chacun a une raison pour laquelle il ne peut pas venir à l'intercession. Chacun a une raison pour laquelle il ne peut pas venir aux répétitions. Chacun a une raison. Amen. Chacun a une raison. Et c'est ce qui s'est passé. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit que alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues et dans les villes et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Dis avec moi, il y a un danger. Il y a quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort. Amen. Pendant que toi, Dieu t'a donné des talents, Dieu t'a donné des dons, tu trouves toujours des raisons pour faire le travail de Dieu. Alléluia. Pour faire le service de Dieu. Pendant que tu trouves toujours des raisons. Dieu t'a donné la capacité d'avoir même des songes. Mais tu trouves toujours des raisons pour faire le travail de Dieu. Tu trouves toujours des raisons. Amen, 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 amen. Amen. Je me rappelle une sœur en Christ. Elle ne voulait plus venir les dimanches à l'église. Pour elle, comme elle était absorbée de lundi à vendredi au boulot, elle rentrait que de son boulot le soir. Alors elle s'est dit, le samedi et le dimanche, si elle a le samedi et le dimanche, son mari va certainement suivre le Seigneur et il va devenir fidèle. Est-ce que les femmes, vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen, amen, amen. Je lui ai dit, maman, fais la part des choses. Dieu sait que de lundi à vendredi, tu es absorbé par le travail. Samedi, tu ne travailles pas. Tu peux consacrer. Mais dimanche, parce que c'est Dieu, c'est pas toi qui peux convertir ton mari. Vous voyez, il y a beaucoup de femmes qui font des erreurs. Maman, tu ne peux pas convertir ton mari. C'est pas toi qui peux le changer. C'est l'œuvre du Saint-Père. Mais on dit que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Jeune fille, toi qui habites chez le Père ou jeune homme, c'est pas toi qui peux changer ton père ou ton oncle qui te garde, ou ta grande soeur ou ton grand frère. Amen. Mais c'est Jésus. Dis que c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit qui peut le faire. Amen. 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 Je lui ai dit, ah non, papa, je ne peux pas trop être à l'église. Le dimanche, c'est mieux que je sois avec lui. Il doit trouver que je suis une femme serviable. J'ai dit, attends. Donc, depuis des années, il ne sait pas que je suis une femme serviable. Amen. Elle trouvait toujours des raisons. Je dis qu'il faut être à l'église. Amen. Plus tu vas répondre à la convocation de Dieu, c'est là où Dieu va même agir. Parce que c'est pas toi qui dois le changer, c'est Dieu qui va le changer. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Plus elle trouvait ces raisons-là
pour être à la maison. Amen. Le niveau d'infidélité de l'homme a grandi. Dites que le niveau a grandi. Le niveau d'infidélité a grandi. Il est devenu encore de plus en plus infidèle. Au point qu'il était même sorti avec la meilleure amie de la sœur. Dit que c'est grave. C'est grave. Alléluia. Et avec le temps, le Seigneur commence à lui faire comprendre que tu as vu que c'est pas toi qui peux le changer. Tu m'as tourné le dos. Tu trouves des raisons pour ne pas être dans ma maison pour dire que tu dois être là avec lui. Vous n'avez jamais vu des histoires? Tu es avec l'homme, du matin au soir, 5 jours sur 7, mais il te trompe quand même. Non, dis-toi les mamans. Je ne dis pas que tu ne dois pas passer du temps avec ton conjoint. Mais la Bible dit quoi? Chaque chose a son temps. La Bible dit que chaque chose a son temps. Est-ce que vous comprenez? Il est temps pour tout. La Bible dit que le maître fut irrité. C'est-à-dire que le Seigneur fut mécontent. Voyez-vous, nous trouvons beaucoup d'excuses pour lesquelles le Seigneur est mécontent. Est-ce que Dieu parle à même une femme ce matin? Est-ce que Dieu parle à l'église ce matin? Nous trouvons beaucoup de raisons. Pendant que nous trouvons des raisons, nous ne savons pas qu'au ciel, Dieu est mécontent. Toi, tu trouves que c'est normal, c'est logique. Tu es même prêt à t'énerver même contre l'homme de Dieu. Alléluia. Amen. À tes yeux, tu as raison, mais aux yeux de Dieu, tu n'as pas de raison, tu n'as pas d'excuse. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Nous trouvons beaucoup d'excuses. Amen. On t'a vu le mariage dans ta famille. Vendredi soir, tu es rentré à 2h du matin. Comme tu es rentré à 2h du matin de samedi, pour toi, dimanche, tu dois rester à la maison parce que tu t'es épuisé au mariage. Je veux te dire que ton excuse, tu n'as pas d'excuse devant Dieu. Amen. Amen. Et aujourd'hui, c'est devenu légal, naturel. Un chrétien a été mariage le vendredi, il est rentré samedi à 2h du matin. Dimanche, ne le cherchez pas à l'église. Pire encore, si le mariage a eu lieu samedi, on trouve une raison pour ne pas être dimanche à l'église. Il y a eu la veillée mortuaire. Vous êtes allé enterrer, on a enterré la personne à 10h. 10h, les gens sont venus du cimetière avec les pourparlers. Chacun rentre à 15h, 16h le samedi. Quand tu rentres à 16h, tu dis que nada. Dimanche là, je ne suis pas dans la maison de Dieu. Seigneur, tu vois comment je fais. Amen. C'est une raison à tes yeux. Mais aux yeux de Dieu, tu n'as pas d'excuses. L'église aujourd'hui est remplie d'excuses. Les chrétiens sont remplis d'excuses. Et c'est le message que Dieu m'a donné pour l'église. Les chrétiens sont en train de trouver beaucoup d'excuses. Amen. On est en train de trouver beaucoup d'excuses. Alléluia. La sœur Huguette, maman Huguette te croise le matin, te dit, oh, la sœur, mais tu es allé où? Tu sais que c'est toi qui fais le protocole aujourd'hui. Ah non, maman Huguette, je ne pourrais pas venir parce que j'ai une réception demain. Je dois aller faire les courses. Amen. Amen. Donc les courses là, tu ne peux pas les faire dimanche après-midi. Question. On trouve des excuses. Alléluia. Amen. On trouve des excuses. Amen. Ou bien, maman Huguette croise la sœur Samantha. Je n'ai pas dit que c'est le cas, c'était un exemple. Oh. Mais la sœur Samantha, mais je te cherchais. Mais tu n'arrives pas à t'avoir. Elle m'a dit de te dire que c'est toi qui
qui chante, c'est toi qui es chargé de diriger la louange. Non, mais je ne pourrais pas quoi. J'ai une de mes meilleures amies d'enfance. En ce moment, elle est hospitalisée en Ngongé. Donc, j'ai décidé que pendant 3 dimanches, je vais passer les dimanches avec elle. D'accord. Amen. C'est une excuse. Mais aux yeux de Dieu, c'est pas une excuse. Pendant que Dieu l'attend ici. Amen. Amen. Pour conduire, pour que ses dons et ses talents soient mis au service. Le Saint-Esprit attend cela pour faire du bien à un homme et une femme. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. L'église aujourd'hui remplie d'excuses. Nous trouvons les excuses avec Dieu. Mais nous ne trouvons pas les excuses avec les parents. Nous ne trouvons pas les excuses quand il s'agit des mariages. Quand il s'agit des anniversaires. N'est-ce pas? Alléluia. Nous ne trouvons pas des excuses pour cela. Nous ne trouvons pas des excuses pour aller faire le marché. Nous ne trouvons pas des excuses. Mais avec Dieu, nous trouvons des excuses. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, un jeune étudiant m'a dit, ah papa, tu sais que j'habite à l'autre bout du monde là-bas. J'apprends, j'ai une école qui est si loin au Vendo. Donc papa, c'est pas évident que je viendrai à l'église. Après je dis, mais quand tu pars, alléluia, Amen. tu es ça. Mais quand tu vas au Vendo là, tu passes là, non? Oh, oui papa. Mais comment? Mais tu as toujours le taxi pour te retrouver au Vendo. Mais tu as pas le taxi de t'arrêter ici. Alléluia. Mais avant de, quand tu pars de ça, on passe par où? C'est pas le chemin là. Alléluia. Amen. 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 Amen, amen. Amen. La personne m'a dit non. Papa, je suis maintenant, j'habite loin, je suis ça. J'ai dit, mais donc tu continues toujours ton école au Vendo? Oui, papa, je continue toujours aller. J'ai dit, mais entre l'école qui est au Vendo et l'église qui est ici, qu'est-ce qui est plus loin de ça? L'école. De vous à nous. Entre le Pec Mamouchi ici. La distance de ça à ici et de ça à au Vendo. Qu'est-ce qu'elle voit? Parce elle prend le taxi-bus et ça, elle descend au 5. Au 5, elle prend maintenant soit les bus jusqu'au Carrefour Sni. Et au Carrefour Sni, elle prend maintenant les clandos qui rentrent par, on appelle ça la poste au Vendo, non? Le bananier. Hein? Qui rentrent par là-bas. J'ai dit, bon, qui est-ce qui est loin? Entre l'école qui est au Vendo et l'église ici. Calcule la distance. Amen. Voyez-vous, l'église est remplie aujourd'hui de beaucoup de raisons. Et la Bible dit que le maître fut irrité, c'est-à-dire c'est l'image du Seigneur. On dit, Seigneur, parle-moi ce matin. Parce que cela me concerne. Il y en a même Dieu te dit que prends un jeûne de 3 jours, tu résistes. Il y en a même Dieu te réveille. Il dit que pendant cette semaine-là, je veux que tu pries à partir de 3 heures du matin. Mais tu résistes. Tu trouves des excuses, non? Alléluia. Amen. Nous trouvons des excuses. Amen, amen. L'église aujourd'hui, regardez quand je vois les étudiants, les élèves chrétiens d'aujourd'hui, vous n'êtes plus comme les élèves, les étudiants de notre époque. Mais mon fils, je ne te vois plus à l'église depuis janvier. Ah papa, je me suis dit que je viens de septembre à décembre parce que je passe le bac. Je passe le bac F. C'est un bac dur. Je passe le bac E. C'est un bac dur. Je passe le bac C. Donc papa, je veux revenir que après la proclamation du bac. Amen. Et puis tu dis, mais mon fils, tu es le seul qui joue la guitare basse à l'église. On fait comment? Ah, papa, vous allez un peu de vous débrouiller comme ça avec maman Bettina.
Amen. Aujourd'hui, les élèves chrétiens, quand ils sont en classe d'examen, ils disparaissent de l'église. On trouve des excuses. Alléluia. Amen. Et la tâche qu'il accomplissait à l'église est vide. Dieu lance une convocation. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont plus les chrétiens comme nous à notre époque quand on était étudiants, quand on était des élèves. Alléluia. Dieu a-t-il changé? Non. Comment vous pouvez expliquer? Je suis en seconde S au lycée d'État de l'Est hier. Nous étions dans un rallye, on préparait des campagnes d'évangélisation, donc on avait des veillées de prière. Amen. Je n'étais pas bon en économie. Je me rappelle un jour, le professeur là a décidé, c'était pas un jour ordinaire, de nous programmer le devoir un samedi. Amen. Alléluia. Amen. Je dis le Dieu là, lui qui a l'intelligence, je veux partir à la veillée, parce que le même Dieu aussi veut que je prie pour que les âmes soient sauvées, pour que ta famille soit sauvée, pour que tes frères et sœurs soient sauvés, pour que tes enfants soient sauvés. Vous ne savez pas que les veillées de prières, les prières que nous faisons là, ça a un impact sur nos familles. Mais il y a des familles, le diable a décidé peut-être pendant l'année prendre même 10 personnes. Mais il ne réussit pas à prendre 10. Mais c'est à cause des prières. Non, on dit que c'est à cause des prières. Et Dieu envoie son ange intervenir pour sauver. Vous ne pouvez pas vous imaginer les batailles qui se passent. Est-ce que tu t'imagines les batailles qui se passent? Savez-vous que la prière arrête beaucoup de choses? Amen. Peut-être en un mois, il va y avoir 7 décès. Mais à cause de prière, il y a que peut-être 2 décès qui sont arrivés. Alléluia. Non, on dit Seigneur, parle-moi ce matin. Non, la parole est pour moi. Je refuse la fatigue. Je refuse le sommeil. Amen. Alléluia. Et à cette époque-là, je priais beaucoup pour le salut de ma famille. Je vous disais que je suis le premier à me convertir dans ma famille. La plupart, c'était les gens, les gens habitués au gaga, habitués aux autres religions. Alléluia. Je dis que moi, je ne rate pas les prières. Fais les prières, je dis que je pars. Amen. Amen. Vous savez, quand tu mets Dieu au défi, Dieu va se glorifier. Vous savez, pendant ce temps de convocation, me dit l'Esprit de Dieu, ceux qui vont mettre Dieu au défi, ils verront la gloire de Dieu. La Bible dit que mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Ceux qui vont mettre Dieu au défi vont voir la gloire de Dieu. Dieu sait que nous avons des faiblesses. Dieu sait que nous avons des raisons. Dieu ne savait-il pas que les personnes là venaient d'acheter, l'autre venait d'acheter son champ, l'autre venait d'acheter, l'autre venait de se marier. Est-ce que Dieu ne le savait pas? Quand Dieu nous demande de faire des choses, Dieu sait. Il connaît tout. Il n'est pas ignorant. Alléluia. Amen, amen. Quand tu mets Dieu au défi, Dieu va se manifester. Dieu veut que l'Église s'accorde avec lui. Amen. Dieu sait que nous avons des situations, mais il veut que nous l'obéissons. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Dieu attend les chrétiens dans l'obéissance. L'obéissance, pas dans les excuses, pas dans des raisons. Arrêtons de trouver des raisons. Arrêtons de trouver des excuses. Dieu veut l'obéissance. Amen. Dites à tous ceux qui trouvent des raisons, que ce soit dans vos familles, dans vos maisons, des frères en Christ, pour ne pas être à l'église, qu'ils sont à côté, qu'ils reviennent à l'obéissance. Il y a une convocation. Amen. Amen. Et quand tu reprends la convocation de Dieu, Dieu assure les arrières. Dis que Dieu assure les arrières. Mais quand tu ne reprends pas la convocation de Dieu, vous savez ce qui se passe. Dieu se met de côté. Et tu vas subir les batailles seul. Tu vas subir seul. Alléluia. Amen. Quand tu trouves des excuses avec Dieu, Dieu se met de côté.
suis allé laver les pierres. Un élève qui a des lacunes en économie pour atteindre ici, c'était des problèmes. Me voilà laver les pierres. Il payait les prières. On a payé jusqu'au matin. À 6 heures du matin. J'avais ma tenue dans le sac. Je me suis débarbouillé. Alléluia. Je suis allé prendre le bus. Direction lycée d'état de l'Estuaire. Les autres avaient dormi. Moi, j'étais là entre le sommeil. On me donne le sujet. Amen. Je commençais à écrire. Quand on a corrigé le devoir, pour une des rares fois, j'ai eu un 12 sur 20. Amen. Et pourtant, j'avais toujours les 7, les 6, les 8. Amen. J'ai 12 sur 20 après la veille de prière. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Amen, 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 amen. Alléluia. C'est comme quand j'avais passé ma licence à l'UOB. Amen. Pendant que les autres, même les chrétiens, j'ai vu des étudiants chrétiens, ils ont fait toute l'année parce qu'ils préparaient le mémoire. Les dimanches, tu ne les voyais plus à l'église. Ils étaient tout le temps à l'UOB, à gauche, à droite. Amen. Ouais. Des chrétiens engagés. Mais moi, j'ai dit, les dimanches, mes travaux de recherche s'arrêtaient samedi. Dimanche, je suis à l'église. Dimanche, je suis à l'église. Alléluia. Ouais. Nous sommes tous passés devant le jury. Amen. J'étais sorti, je crois, avec entre 14 et 15 de moyenne. Alléluia. Quelqu'un comprend ce matin? Amen. La Bible dit que le Seigneur fut irrité. Dieu est mécontent en ce moment du fait que la moisson est grande. Dieu veut gagner plus de païens. Dieu veut manifester plus d'onction. Dieu veut manifester plus de miracles. Il y a une convocation où Dieu a décidé de manifester une grande dimension de l'esprit, une grande dimension de miracles, une grande dimension de manifestation divine, une grande dimension de délivrance. Mais il a besoin de l'église. Il a besoin de toi et moi. Il a besoin que toi et moi, nous répondons à la convocation. Que nous soyons présents. Dieu veut que tu sois comme Habakkuk. Habakkuk disait que je me tenais à mon poste. Dieu convoque l'église parce que l'église n'est plus à son poste. L'église ne joue plus le rôle spirituel. Le rôle spirituel, chacun pour sa part, dans son domaine, dans son activité, dans son comité, en tant que chrétien, ne joue plus son rôle selon les talents, les dons que Dieu lui a donnés, les capacités que Dieu lui a données. Nous sommes en train de trouver les raisons. Église revient. La Bible dit qu'il fut irrité. Le danger commence quand Dieu est irrité. Alléluia. Amen. Quand Dieu est irrité, ça veut dire qu'on est en train de s'exposer. Ça veut dire qu'on est en train d'ouvrir les portes à l'ennemi. C'est un danger. C'est un danger d'arriver à l'étape où Dieu est irrité. Église du Gabon, ne laisse pas Dieu être irrité. Ne laisse pas Dieu être irrité. Chrétien du Gabon, ne laisse pas Dieu être irrité. L'irritation est un danger. Est un danger. Est un danger. Faisons attention à ce que Dieu soit irrité. Faisons attention. Faisons attention. Amen. Amen. Il est allé, ils sont allés, il lui a dit d'aller prendre les estropiés. Amen. C'est-à-dire que les personnes qui n'étaient pas considérées, faisons attention. Sinon Dieu va nous confondre. Dieu va se révéler à une catégorie de personnes. Il va les visiter et qui vont obéir. Comme il a dit, si vous vous taisez de ces pierres, il peut susciter des enfants Abraham. Vous n'avez pas lu ça dans la Bible? Il a dit que de ces pierres, si vous vous taisez, les religieux avaient demandé que les gens se taisent pendant que Jésus faisait son entrée triomphale. Il a dit, si vous taisez, de ces pierres, Dieu va susciter des enfants Abraham.
Alléluia. Et la Bible dit quoi? Quand je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. Il y a eu disqualification. Attention, il y a un danger. Le danger de la disqualification. Le danger de la disqualification. Ils ont été disqualifiés. Faisons attention de ne pas être disqualifiés du mouvement actuel du Saint-Esprit que Dieu est en train de répandre sur la terre. Faisons attention de ne pas être disqualifiés de ce que Dieu veut faire, de ne pas être mis de côté, comme Dieu avait dit à Gédéon, de mettre de côté ceux qui voulaient prendre leur temps pour boire de l'eau, ceux qui ne voulaient pas laver l'eau comme les chiens. Alléluia. Faisons attention. Faisons attention. Et vous savez, quand tu es disqualifié, tu peux tomber dans le désert spirituel. Tu peux tomber dans le refroidissement spirituel. Beaucoup de choses peuvent se passer. Les démons qu'on a chassés peuvent revenir et envahir ta vie. Tu peux te retrouver dans la situation où tu ouvres les portes, où tu es en train d'ouvrir les portes. Faisons attention. C'est un danger d'être disqualifié. C'est un danger que Dieu puisse être irrité. Alors revenons à Dieu. Revenons à Dieu. Soyons obéissants. Soyons obéissants. Nous sommes dans cette heure. Dieu est en train de convoquer. Il y a une convocation. Dieu attend que l'église au Gabon, les chrétiens au Gabon, obéissent. Que l'homme chrétien au Gabon arrête de trouver les raisons. Que la femme chrétienne au Gabon arrête de trouver les raisons, des excuses. Que le jeune chrétien au Gabon arrête de trouver des excuses. Dieu veut une église qui ne trouve pas des excuses pour faire éclater sa gloire. Regardez comment est la nation. Regardez comment est le pays. Dieu veut passer par l'église. Dieu veut passer par l'église. Dieu veut passer par l'église pour accomplir son plan spirituel. Pour accomplir son plan. Pour accomplir son plan. Mais l'église est en train de dormir. L'église est en train de dormir. L'église est en train de trouver des raisons. L'église est en train de trouver des excuses. Beaucoup des excuses ne tiennent pas devant Dieu. Leurs excuses n'ont pas tenu devant Dieu. Leurs excuses n'ont pas tenu devant Dieu. C'est l'heure d'être obéissant. C'est l'heure d'obéir. C'est l'heure d'obéir. Ce n'est plus l'heure de trouver des excuses. Ce n'est plus l'heure de trouver des raisons. Alléluia. Car les temps sont courts. Car les temps sont courts. Le Seigneur est à la porte. Chacun rendra compte. Chacun rendra compte de ce qu'aurait été sa vie sur la terre. Chacun va rendre des comptes. Chacun rendra des comptes. Chacun rendra des comptes. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. C'est pour cela que Dieu parle par la bouche des prophètes. Dieu parle par la bouche des prophètes. Pour interpeller l'église. Il y a une convocation. Que l'église réponde à la convocation de Dieu. Que l'église réponde à la convocation. Que l'église arrête de trouver ses excuses. Que les chrétiens arrêtent de trouver leurs excuses. Il y a une convocation par rapport à ce que le Seigneur veut faire. Ne permettons pas que Dieu soit irrité. Dieu soit irrité. Nous aurons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Et dans ces temps de convocation, il y a deux choses qui vont se passer. Il y a les jugements de Dieu. Et il y a la manifestation de la grâce pour ceux qui vont obéir. Il y a les jugements de Dieu. Et il y a la manifestation de la grâce. Choisissons le chemin de l'obéissance. Choisissons le chemin de l'obéissance. Car l'ange de Dieu est déjà au Gabon. Pour exécuter ses sentences. Pour exécuter ses jugements. Choisissons d'être du côté du Seigneur. Choisissons le côté de l'obéissance. Car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le Seigneur est à la porte. Il ne ment point. Il ne ment point. Il ne ment point. Dites aux chrétiens, dites à l'église de mettre les raisons de côté. Dieu est en train de convoquer.
Dans cette convocation, il y a un danger qui nous guette. C'est l'imitation du Seigneur. C'est l'imitation de Dieu. Et le fait d'être disqualifié, c'est très dangereux. D'être mis de côté par le Seigneur. D'être mis de côté. Si Dieu convoque, c'est parce que Dieu ne veut pas que nous soyons mis de côté. C'est parce que Dieu ne veut pas que nous soyons disqualifiés. Dieu ne le veut pas. Dieu ne le veut pas. Il veut que nous soyons des outils disponibles, des vases disponibles, des vases, que nous soyons comme Esaïe, qui s'était rendu disponible. Dieu veut que nous soyons disponibles, que nous disons, Seigneur, je suis là. Je suis là. Fais de moi ce que tu veux. Je suis là. Je suis là. Il a dit dans Esaïe, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Qui enverrai-je? Que l'Église réponde à la convocation. Le monde est en train de tirer à sa fin. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Ce sont les signes de la fin. Les signes de la fin. Ce sont les signes de la fin. Regardez ce qui se passe en Europe, en France. Il y a des magasins. On a commencé à faire des courses avec les empreintes digitales. Tu ne sors plus l'argent. Tu ne sors plus la carte. Tu places seulement ta main sur un terminal. Apocalypse nous a parlé de la marque de la bête. Il arrivera un temps, personne ne pourra acheter vivant s'il n'a pas la marque du 666. Bien-aimés, c'est l'heure de reprendre la convocation. C'est le temps. Nous avons trop trouvé des excuses. Le monde passe. Nous n'apporterons rien. Nous trouvons trop des excuses pour les choses de la terre. Tout ça pour la vanité de la terre. Les choses que nous allons laisser. Les choses que nous allons laisser. Les choses que nous allons laisser. Le monde tire à sa fin. L'église est dans la confusion. L'église est dans la dispersion. Le diable est en train de distraire l'église avec les réseaux sociaux, avec telle chose, telle chose. Le monde est en train de distraire. Christ est à la porte. Ces choses-là ont été annoncées dans la parole de Dieu. Rien ne doit étonner l'enfant de Dieu. Ça a été annoncé. Ça a été prédit. Dieu nous convoque à l'oublier. Dieu nous convoque à nous consacrer davantage. Dieu nous convoque à nous mettre à part davantage. Dieu nous convoque à nous sanctifier davantage. Dieu nous convoque à être davantage disponible pour lui. Dieu nous convoque. Cessons de trouver les raisons. Cessons de trouver les raisons. Il y a une convocation et il y a un danger. Il y a un danger. Il y a un danger. L'église en train de courir un danger. Le Seigneur avait été imité. Il a dit, personne de cela, ces personnes qui n'avont pas répondu, ne goûtera à son souper. Nous sommes à l'heure du souper. Il faut qu'on prêche. Il faut que les prophètes, ceux qui sont réellement les prophètes de Dieu, disent à l'église en quel temps nous sommes. Nous ne sommes plus au temps de la blague. Nous ne sommes plus au temps de l'amusement. S'il y a les véritables prophètes doivent dire à l'église, ainsi dit le Seigneur, le message de Dieu pour ce temps, il faut que les prophètes disent cela à l'église. Dieu convoque. Et tous ceux qui vont répondre à la convocation, Dieu interviendra en leur faveur. Dieu sera leur bouclier. Dieu se levera face à leurs ennemis. Mais ceux qui vont refuser la convocation, il y a des démons qui vont résister dans leur vie. Et c'est ce que l'Esprit de Dieu est en train de me dire. Il y a des personnes qui chercheront des délivrances. Mais les démons vont résister parce que les personnes n'auraient pas obéi.
Parce que l'obéissance est une grande arme contre les démons. Contre les démons. Il y a des délivrances qui tirent en longueur parce que les gens ne sont pas dans l'obéissance. Amen. Quand tu n'es pas dans l'obéissance, il y a des démons qui peuvent te résister. Qui vont revenir régulièrement en rêve. Amen. Parce que tu n'as pas obéi. Il y a une directive que Dieu voulait que tu fasses. Tu n'as pas obéi. Alléluia. Amen. Il y a des démons qui vont leur résister. Il y a des démons qui vont leur résister. Et ces personnes-là, aussi longtemps qu'elles vont résister, elles risqueront de se retrouver d'un pasteur à un autre, en train de chercher la délivrance. En train de chercher la délivrance. Amen, amen, amen. Ne sachant pas qu'elles sont dans la désobéissance. Il y a une convocation. Et le rôle des prophètes, c'est de dire à l'église en quelle saison nous sommes. Amen. En quelle saison nous sommes. Voyez-vous, la nature, le temps, quand on arrive au mois de juin, nous savons que c'est le temps de la saison sèche. La nature nous donne en quel temps nous sommes. Et le rôle des prophètes en ce moment, c'est de dire à l'église en quel temps nous sommes. Les prophètes ne sont pas des charlatans. Les prophètes, c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Ils donnent à l'église la direction. Ils disent à l'église en quel temps nous sommes. En quelle saison nous sommes. Amen. Alléluia. Mais l'heure est arrivée où Dieu va faire la différence entre les vrais prophètes et les faux prophètes. Amen, amen, amen. Dieu donnera le discernement à son église entre ceux qui sont réellement les vrais prophètes et ceux qui ne le sont pas. Amen. Alléluia. Et nous allons vivre la gloire de Dieu si nous répondons à la convocation. Et ainsi, le pays sera couvert de grâce. Faisons attention à ce danger qui est en train de guetter l'Église. Ce danger qui guette l'Église au Gabon en ce moment. Amen. L'heure n'est plus aux raisons. C'est de façon généralisée. Toutes les églises du Gabon, les chrétiens trouvent des raisons pour ne pas être à la prière, pour ne pas servir Dieu, pour ne pas. Alléluia. Ceux qui me donnent Dieu au défi verront la gloire de Dieu. Amen. J'ai vu des gens être guéris sans qu'on leur impose les mains parce qu'elles avaient répondu à la convocation de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Disons Saint-Esprit. Je veux lui parler à nos cœurs ce matin. À travers cette parabole prophétique. Parce que nous nous sommes détournés de toi. Parce que l'église au Gabon, les chrétiens au Gabon, se sont détournés de toi. Nous trouvons beaucoup d'excuses pour être dans ta maison, pour faire ton service, pour nous consacrer, pour être dans les temps de prière, les temps d'enseignement, les temps d'évangélisation, pour communier avec toi. Nous trouvons beaucoup de raisons. Nous trouvons des excuses. Mais ce matin, il y a une convocation. Tu es en train de parler à l'église d'arrêter de trouver des excuses. D'arrêter de trouver des excuses. Et que nous puissions t'obéir. Car il y a un danger. C'est le danger de faire en sorte que tu sois mécontent ou d'être disqualifié pour la dispensation actuelle, pour le temps actuel, au nom de Jésus-Christ. Que mon esprit
saisissent ces choses pour marcher dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance de Dieu. Quand tu veux une église qui te craint et qui marche dans l'obéissance, nous avons été négligents des choses spirituelles. Nous avons trouvé beaucoup de raisons pour ne pas être dans ta maison. À nos yeux, nous avons raison, mais à tes yeux, nous n'avons pas raison. Seigneur, verse ton colis sur nos yeux, afin que les écailles tombent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.